tourner vers son avenir. Tourner vers son avenir, tout le monde le dit, tout le monde l'a écrit. Alors moi, on utilise le mot « maîtriser l'urbanisation ». Maîtriser l'urbanisation future n'est possible que si nous avons résolu le problème de circulation, de stationnement, de déplacement. Tant, il ne faut pas rentrer dans cette boucle infernale que pour créer une voirie qui permettrait peut-être d'alléger la circulation, ne peut être financée que par l'urbanisation. On rentre dans un cercle vicieux, et donc il est nécessaire d'y réfléchir, et en tous les cas, ce que nous proposons, c'est que tant que l'urbanisation future, tant que les problèmes de déplacement, de stationnement ne sont pas résolus, eh bien, on bloquera, dans les moyens qu'on peut l'avoir, l'urbanisation. Et si il y avait possibilité de création d'un nouveau quartier, ça serait un quartier éco-responsable qui préserve notre identité rurale. L'avenir, vous voyez, sur l'urbanisation, mais aussi l'avenir sur les jeunes, sur les moins jeunes, avec cet esprit, en fait, de croisement de générations, eh bien, allez voir ce qu'a fait Bachy, c'est formidable. Une aire de jeu, avec, pour les enfants, mais également un espace pour la remise en forme des familles. Autre point important dans notre avenir, c'est permettre aux Cisoniens de faire la fête, c'est logique, mais faire la fête sans gêner les voisins par le bruit. Je suis très bien placé pour le savoir. Très bien placé pour le savoir. De savoir que l'espace intergénération que nous avons fait, avec cet espace, la salle Abbé Pierre, avait pour un objectif des rencontres familiales. Une rencontre familiale qui va provoquer tellement de bruit qu'à minuit, on vient sonner à ma porte et que je constate de moi-même, de visu, et d'aller interpeller les personnes en disant « c'est pas possible », eh bien nous, on dit clair et net qu'il ne faut plus louer cette salle les soirs, tant qu'on n'a pas résolu, non pas le problème de bruit de cette salle, mais de créer un autre espace pour permettre que ces Cisoniens, mais aussi peut-être l'extérieur, de pouvoir faire la fête. Ça veut dire créer une salle polyvalente où, effectivement, le plus loin possible des habitations. Dans mon premier mandat, dans le deuxième, je disais à côté du cimetière, on va déranger personne. Et là, on m'avait répondu, pour y aller, ça va être compliqué pour les personnes âgées. Donc, une salle des fêtes doit être au centre du village. Et maintenant, dans la conjoncture actuelle, on peut se poser la question, est-ce qu'on propose donc dans la zone d'activité d'avoir cette salle? En termes de financement, il y a des réflexions à mener. Pourquoi pas associer du privé? Parce que quand vous réfléchissez bien à une salle pour faire la fête, pourquoi pas coordonner ça avec du privé? Parce que est-ce que c'est vraiment la collectivité qui doit construire une salle pour une location où en fait, peut-être, à vérifier, qu'il y aura beaucoup de non-Cisoniens qui l'utiliseront. Vous voyez, donc ça c'est une réflexion à mener. Je ne sais pas aujourd'hui, je vais vous dire tel financement ou tel autre, mais l'objectif c'est qu'on puisse bénéficier d'une salle polyvalente où enfin on puisse faire la fête sans déranger les voisins. La construction d'une halle sportive, tennis, badminton, dojo. Je souhaitais avoir un dojo en même temps que la construction des vestiaires du foot, ça n'a pas pu se faire. Vous allez savoir pourquoi. Mais ce n'est pas fait, c'était l'occasion de bénéficier des vestiaires et en même temps faire un dojo. On agrandissait un peu et c'était bouclé. Ça, c'est pas fait. Donc, effectivement, on propose une construction d'une halle sportive. Mais là aussi, en termes de financement, on peut se poser des questions. Pourquoi Cisouin devrait porter en charge tous les équipements sportifs? 35% des adhérents sportifs sont hors Cisouin. Donc il y a une réflexion menée. C'est sûr que Cisouin bénéficie des équipements sportifs, pour quelle raison? Parce qu'on a la chance d'avoir des collèges, et comme nous avons des collèges, nous sommes subventionnés par le foncier général à hauteur de 50%. Et c'est donc la raison que nous avons ces équipements sportifs sur Cisouin. Et là aussi, peut-être bien réfléchir avec les autres communes, et peut-être avec l'intercommunalité. Quel investissement dans ce type de domaine?
Parce que vous regardez bien sur le secteur, en termes d'équipement sportif, tout est sur Cisoing. Je me souviens d'avoir croisé le maire de Bourguel, qui avait derrière la volonté de faire une salle. Mais s'il y avait eu des financements et une aide du conseil général, il crée une salle où, par exemple, il y avait le volley qui s'entraînait là à Bourguel, et en même temps la ville pouvait faire d'autres activités. Mais c'était gagnant pour tout le monde. C'est pas forcément... Et gagnant pour Cisoing. Plus d'espace, moins de personnes peut-être le soir, 200 personnes qui arrivent rue Salvador Allende tous les soirs, vous vous rendez compte également des problématiques que ça pose. Toujours tourner vers son avenir, réétudier avec le SDIS le lieu d'implantation de la caserne. C'est une longue histoire, la caserne. Où devait être la caserne? Eh bien, si vous prenez le temps d'intervention entre la caserne et le lieu de l'accident ou du feu, le pompier doit y aller en 15 minutes. Vous prenez le secteur d'intervention, vous prenez un compas, et vous regardez à quel endroit devait être implantée la caserne. Eh bien, si vous le faites sur le secteur, vous verrez que la caserne devait être implantée à Cisoing. Et elle n'a pas été à Cisoing. Allez savoir pourquoi. C'est quelque chose que je dénonce. Cet aspect politicienne qui fait que ça peut expliquer les cumuls de mandats. Je suis maire, je suis conseiller général, je suis député. Ainsi, je suis mieux placé pour me servir. Et on oublie l'intérêt. On oublie l'intérêt collectif, le vôtre. Si le point central devait être Templeuve, parce que c'est 15 minutes, la caserne des pompiers était Templeuve. Si le point central devait être sur une autre collectivité, c'est là la bonne raison. C'est ça qu'il faut réétudier avec le SDIS. Alors aujourd'hui, le SDIS est bien conscient qu'on ne sait pas intervenir dans les 15 minutes. Et donc on va peut-être, et c'est notre volonté, d'avoir une meilleure caserne que ce qu'il y a aujourd'hui rue Gambetta. Mais vous avez compris que derrière, qui paye? C'est vos impôts. Tourner vers son avenir, sur l'aspect éducatif, c'est accompagner les projets éducatifs des enseignants, c'est mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires en respectant le cycle de vie des enfants et le travail qui a été mené. Je ne le conteste pas, puisqu'on va poser la question, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu sur les rythmes scolaires? C'est Renaud qui me posait la question, il voulait la poser, je ne sais pas s'il est là, mais je lui réponds tout de suite. On mettra ce que tu as mis en œuvre. La vie associative, vous l'avez compris, sportive et culturelle est importante, et il faut soutenir leurs projets. Lorsque vous avez une association qui a envie de faire un magnifique spectacle, qui a envie en fait d'un véritable projet, j'en pense à une d'ailleurs, qui va se produire au théâtre Sébastopol, eh bien il faut soutenir ce type de projet. Il faut soutenir en fait le dynamisme qu'on a sur notre collectivité. Je me suis fâché sur mon premier mandat avec l'association Mariska. Parce qu'il y avait une confusion entre l'entreprise et l'association. Et puis après, fâché, comme vous me connaissez, je me suis peut-être un peu emporté, ça m'arrive. Et là, après réflexion, on a bâti un vrai projet qu'on n'a fait malheureusement qu'une seule fois. La semaine de la marionnette. Vous avez à Cisoing, une association, une entreprise qui fait des marionnettes. On était très contents de voir le spectacle Jean de la Pévelle. Et par contre, le projet de Mariska était de dire créons la semaine de la marionnette, renouvelons ça régulièrement. Et si vous regardez ce domaine, très spécifique, tous les commerçants s'y étaient mis, toutes les marionnettes étaient dans les façades des commerçants, et on en pouvait, par une petite impulsion, faire en fait que Cisoing devienne la capitale de la marionnette, pas aller jusqu'à ce que fait Charleville-Mézières, mais en tous les cas, grâce à cette association, si elle était encore partante, c'est ce qu'on lui proposerait, de prendre en fait l'énergie, de bénéficier de l'énergie, de manière à ce que Cisoing puisse en bénéficier. Et puis, revenons aux fêtes populaires, les vraies, le carnaval, j'en ai organisé avec l'association Guéluron, et j'ai adoré lorsqu'ils ont choisi le thème « Cisoing, c'est géant ». Effectivement, l'idée
également de prendre une spécificité et de la développer. C'est cette idée, en fait, de dire j'ai des géants et de faire de Ciseaux un rassemblement de géants. Nous avons le gros avantage de notre collectivité, de notre commune, sa structure, c'est qu'on a des places où on peut avoir chaque géant. Et vous associez des géants qui dansent, vous vous rendez compte de la magnifique fête qu'on pourrait faire. Voilà donc, tourner vers son avenir était l'avenir avec les collaborateurs et l'équipe qui est présente. Quand je les ai rencontrés, qu'est-ce que je leur ai demandé? Regardez ce qui se fait ailleurs. Ayez des idées. Et on les étudiera et on les proposera. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et dans les idées que je vais proposer, eh bien, c'est le fruit, dans un travail très court, par des moyens de communication différents, qui a permis quand même de communiquer, même si tout le monde n'est pas présent, on a les moyens de communication et de pouvoir porter ces projets.